Dans ce vlog, en fait, ce que je voulais faire, mais vous l'aurez vu dans le titre du coup, mais je change d'avis maintenant, c'est qu'on va parler écriture à fond de balle. Ouais, là, il y en a marre de la lecture. Pour ceux qui ne le savent pas, j'essaye d'écrire un roman, donc waouh, incroyable, une booktubeuse qui essaie d'écrire un roman, c'est du jamais vu. Et là, il me reste 6 chapitres et j'ai terminé le premier jet. Donc je suis super contente et je me dis qu'on va terminer ensemble. Je sais pas combien de temps ça va prendre. En théorie, pas longtemps. On croise les doigts. En tout cas, on va essayer d'avancer le plus vite possible. Déjà cette semaine, donc là on est jeudi, je me suis mis le défi d'en écrire 8. Et si j'arrive à en écrire 8, j'ai le droit de m'offrir le jeu vidéo en promo sur lequel je ziote depuis quelques jours déjà. C'est Ori and the Blind Forest. J'ai très hâte. Et la promo s'arrête dans quelques jours d'ailleurs, donc faut que je me dépêche d'écrire mes 8 chapitres. Et du coup j'en ai déjà écrit 5. J'ai écrit 2 chapitres mardi et 3 chapitres mercredi. Et donc il me reste plus que 3 à écrire, soit aujourd'hui, soit genre demain. J'essaye de pas écrire les week-ends ces derniers temps. Au début de mon projet d'écriture, j'écrivais beaucoup les week-ends aussi. Et en fait... j'avais pas de jour où je me reposais. Et maintenant les week-ends, j'essaye de me caler plus sur un rythme scolaire. Je bosse pas de montage, pas de tournage de vidéos, sauf éventuellement des vlogs. Pas de correction, pas d'écriture. Le week-end, c'est détente. C'est un peu de sport, c'est console, c'est lecture. C'est rien faire devant la télé, à regarder les Witch pendant des heures. Mais c'est tout, vraiment c'est tout. Et ça me fait du bien, parce que c'est un projet d'écriture. Peut-être que vous l'avez vu dans les derniers vlogs, mais c'est un projet d'écriture qui me demande beaucoup émotionnellement. Et c'est un peu compliqué. Et là, par exemple, j'ai écrit 3 chapitres hier. Hier soir, je me sentais pas bien. Et ce matin, j'étais un peu malade, un peu patraque, anxieuse et tout. Donc, un peu chiant, clairement. Mais on a bientôt fini. Cela dit, on a bientôt fini le premier jet. Hein, on est bien d'accord que c'est même pas la moitié du taf au final qui est terminé. Du coup... objectif, fin de ce vlog, on a terminé le premier jet. Vous y croyez ou pas ? Vous avez pas le choix d'y croire, vous êtes là avec moi. Et c'est votre signe, cette vidéo c'est aussi votre signe que si vous êtes sur un projet et que vous êtes à ça de le terminer, allez-y, on se remotive ensemble et on y va. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des projets en cours, que ce soit écriture, que ce soit travaux, que ce soit DIY, n'hésitez pas et on se motive ensemble. Mais pour l'instant, on va aller courir comme tous les jeudis matins, malgré la pluie, malgré la flemme, malgré le nez qui coule. On y va, la régularité c'est la clé. Et en plus il fait pas encore trop froid donc j'ai pas la flemme. Et voilà, et cet après-midi on va aller voir Beetlejuice 2 avec Robin. Je vais aller voir la petite Jenna Ortega que j'aime trop. Bon, on est vendredi. Hier, j'ai écrit 2 chapitres. Il y en a un, c'est super drôle puisque je l'ai écrit. En fait, j'étais en train de courir et du coup, je pensais à plein de trucs et tout. Et je me suis mis à penser à mon roman. Et il y a un chapitre qui s'est écrit tout seul dans ma tête. Et je me suis dit, bon, là, tu cours. C'est pas grave, tu t'en rappelleras plus tard. Chaque activité, son moment. Mais en fait, je me suis arrêtée de courir. J'ai pris mon dictaphone. Et pendant 10 minutes, j'étais là à blablater sur... mon chapitre parce que en fait les idées elles venaient et je me disais il faut pas que je perde ça. Du coup une fois que j'ai tout enregistré je me suis remise à courir. De toute façon la pause elle a fait du bien parce que j'avais un point de côté qui ne voulait pas partir. Et du coup quand je suis rentrée j'ai tout mis à l'écrit, j'ai rajouté des choses et tout et je l'ai pas encore relu. Mais du coup celui-là c'était comme ça. Et l'après-midi j'en ai écrit un autre. Et donc là aujourd'hui j'aimerais bien en écrire 2. Déjà si j'en écris rien que 1, j'ai atteint mon défi de 8 chapitres dans la semaine et du coup j'ai le droit de m'acheter mon petit jeu vidéo pour me récompenser. Mais il me reste plus que 4 chapitres en tout donc j'aimerais quand même en écrire 2 aujourd'hui. Comme ça après je pourrais en écrire 2 lundi et on pourra commencer la relecture.
Hello tout le monde, on est samedi 28 septembre. Hier, j'ai écrit 2 chapitres, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 2 chapitres à écrire et j'ai terminé mon roman. J'arrive pas à y croire. Depuis hier soir, je suis dans un état d'euphorie incroyable parce que j'ai jamais été aussi loin dans un projet d'écriture. J'ai jamais été aussi proche du but. Et je sais que terminer le premier jet, c'est pas avoir terminé. C'est là que le reste du boulot commence et c'est pas un boulot que j'aime bien, la relecture, mais j'ai jamais été aussi loin. J'ai eu quelques petites réflexions que je voulais partager avec vous sur le roman, comment ça avance, etc. Donc déjà, j'ai commencé à chercher des bêta-lecteurs autres que mes copines, parce que j'ai aussi envie d'avoir des bêta-lecteurs qui me connaissent pas, forcément ma vie, ce qui m'est arrivé, comment j'ai vécu le truc, où j'en suis aujourd'hui, etc. Pour avoir des avis qui sont peut-être plus objectifs, même si la vie de mes copines est essentielle, parce que j'ai quand même besoin qu'on me motive un petit peu, et vraiment sans elle je serais pas arrivée à là. C'est toutes les discussions que j'ai eues avec mes copines, 4 copines en particulier, avec qui j'en ai régulièrement parlé, et on a eu souvent des conversations, des retours, etc. Franchement, c'était mes alpha lectrices. Là, on est samedi, et en général j'essaye depuis quelques semaines de ne pas écrire le week-end parce que ça me plombe trop le moral. Si j'écris tous les jours, je suis de mauvaise humeur tous les jours, c'est pas possible. Hier j'étais super nerveuse, vraiment une catastrophe hier soir. Là, je suis toujours un peu nerveuse, mais c'est aussi dû au fait que je suis enrhumée et que je déteste être malade. Mais en tout cas, on essaye de pas être non-stop dans ce projet d'écriture, sinon on va pas s'en sortir mentalement. Et du coup, lundi, je termine les 2 chapitres qu'il me reste à écrire. Je pense que ça devrait le faire. Hier, j'ai eu un peu une réflexion sur le titre du projet. Je crois que je vous ai jamais dit le titre du projet dans aucun autre vlog, dans celui-là, parce que je commence à parler d'écriture depuis quelques vlogs un peu plus sérieusement. Et donc, c'est un projet sur... J'ai un peu peur de le dire à voix haute parce que ça fait remonter tellement de souvenirs négatifs et de sentiments négatifs que je ressentais envers moi que je les ressens comme si c'était actuellement. Genre mon cerveau, il a du mal à se dire ça c'était à l'époque. Maintenant tu le ressens plus, mon cerveau il est en mode ah on le ressent, c'est officiel, c'est là. Je me sens un peu cringe, gênante, dégoûtante, petite victime qui a cherché ce qui lui est arrivé, qui l'a mérité. Vous voyez un peu cette vibe là. Mais c'est important de se dire que c'est pas vrai. Et dans le moment présent, tout va bien, on est en sécurité, on est bien entouré. Voilà. Mais en gros, c'est à propos d'une relation que j'ai vécue avec un garçon pendant quelques années, de mes 17 ans à mes 21 ans. Et du coup, j'étais très jeune, j'étais en construction et j'étais pas non plus dans un état d'esprit hyper confiant et à l'aise à l'époque. J'étais victime de harcèlement au lycée. Et du coup, tout ça fait que c'était le terreau parfait pour une relation toxique. Yes! Ça parle de cette relation qui malheureusement était toxique. Et je sais que c'était pas forcément intentionnel de la part du monsieur, que c'est au-delà de lui et tout ça, et c'est les choses dont j'aimerais parler dans le bouquin. Mais du coup, je parle de mes souvenirs, de différentes thématiques, de ce que je trouve que ça dit en général des rapports entre hommes et femmes, de ce que ça dit de moi, de ce que ça dit de lui. En tout cas, c'est des suppositions, je parle pas en son nom ou quoi, en tout cas, j'essaye, puis de toute façon c'est mon histoire, je fais ce que je veux. Normalement, il y a rien qui fait qu'on peut reconnaître ce monsieur, parce que le but c'est pas non plus de le pointer du doigt et de dire ce type c'est un connard, j'ai envie que tout le monde se retourne contre lui. En plus on sait bien que c'est jamais ce qui arrive, en général c'est plutôt à la femme qu'on vient chercher des noises, mais même quand elle a rien fait, que c'est elle qui se plaint, ou je sais pas, même quand elle dit rien, genre toujours un problème avec les femmes, ou les minorités de manière générale, hein, on est bien d'accord. Et le but c'est aussi que ce soit un peu universel, genre c'est pas juste ce mec là, mais c'est plein de mecs en fait. Et je suis tombée sur lui, mais j'aurais pu tomber sur un autre, et je sais que j'ai des copines qui sont tombées sur d'autres, et enfin des copines, genre des connaissances, des gens autour de moi, des témoignages que j'ai entendus, des choses comme ça. Donc
le but c'est pas de juste shame une personne, c'est vraiment de parler d'un truc qui pourrait être potentiellement universel, mais qui pour le coup est mon histoire. Le titre initial c'était Pas peur d'être une salope. Le mot salope, il est super important pour moi, il faut absolument qu'il soit dans le titre parce que c'est un mot autour duquel je me suis beaucoup construite, contre lequel je me suis beaucoup construite. C'est une insulte qu'on dit facilement aux meufs, je trouve, comme pute par exemple. Et souvent on la dit sans penser à l'aspect sexualisant en fait. Juste on a envie d'insulter une meuf et puis c'est le mot qui vient. Et en fait, moi c'est une insulte que j'ai pas mal reçue, que ce soit au lycée, que ce soit dans la vie en général, le harcèlement de rue, mes voisins quand ils ont décidé de m'insulter là il y a 1 an et demi. Pour ceux qui suivent les vlogs assidûment, vous vous souvenez peut-être, j'avais eu des petits problèmes avec mon voisin. Et puis c'était aussi la menace qui planait un peu sur moi dans mon couple. Fais attention, si tu fais ça, tu seras une salope. Non, ça c'est que les salopes qui le font. Et en fait, il y avait tout le temps ce truc où c'était une menace. Le mot salope c'était une menace, il fallait surtout pas être une salope, il fallait être une fille bien. Et donc il y a cette espèce de dichotomie. Qu'est-ce que c'est être une fille bien? Qu'est-ce que c'est être une salope? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc pour moi, ce titre, Pas peur d'être une salope, c'était vraiment de dire j'ai envie de provoquer, j'ai envie de montrer que j'ai pas peur maintenant de cette menace que tu faisais planer au-dessus de ma tête. Et le vrai fond du truc, c'est que j'en ai pas peur, mais parce que aussi salope, ça ne veut rien dire. Il faut arrêter d'insulter toutes les meufs de salope. Ça veut rien dire. Ça existe pas, une salope. Les meufs, elles s'habillent comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, elles couchent avec autant de mecs qu'elles veulent. Enfin, vraiment, faut arrêter de slut-shame les gens. Donc, à la base, c'était ça le titre. Et ça faisait quelques temps qu'il me plaisait plus trop ce titre. J'étais plus trop en phase avec lui. En fait, je le trouvais très revanchard. J'ai 17 ans et je suis en mode j'ai même pas peur d'être une salope. Et quelque part, ça va avec la vibe, puisque j'avais 17 ans et je me veux un peu provocatrice / revancharde. Mais je sais pas, la vibe me plaisait plus. Et du coup, j'ai pensé à un autre titre. J'ai pensé à Les moches et les salopes. Je vais expliquer mon processus. N'hésitez pas, alors à l'heure actuelle et à l'heure où sortira ce vlog, je me suis décidée pour le titre. Bon, c'est pas exclu que je change encore d'avis, mais n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ce que vous pensez. En gros, je me suis un peu inspirée de Les Beaux et les damnés de Francis Scott Fitzgerald parce que c'est un texte qui parle de la société new-yorkaise dans les années 1920, du fait de gravir les échelons sociaux, donc cette espèce de paraître. Qu'est-ce que c'est que le paraître? Comment est-ce qu'on veut paraître? Ça parle aussi de la relation de Francis Scott Fitzgerald avec sa femme, sous couvert de fiction. Et c'est un auteur que j'aimais bien quand j'étais plus jeune et qui aujourd'hui, en tant que féministe, je le regarde avec un regard un peu différent. Je ne connais pas le fin mot de l'histoire, mais il y a pas mal de polémiques comme quoi il aurait volé les textes de sa femme, qu'il aurait ensuite gentiment envoyé en hôpital psychiatrique. Et donc, c'est très intéressant pour moi ce parallèle avec cette œuvre d'un auteur que j'aime beaucoup et qui a marqué mon adolescence. Parce que, en fait, c'est encore une fois le regard d'un homme qui a marqué mon adolescence alors qu'il a pris les mots d'une femme. Bon. Potentiellement. En tout cas, il y a ces rumeurs-là. Tout à l'heure, hier, je cherchais des citations avec le mot salope pour incorporer soit en début d'ouvrage, soit en fin d'ouvrage, mais pour avoir quelque chose sur lequel j'ai envie de m'appuyer. Et je cherchais plus des citations de textes féministes. Genre, je sais que Virginie Despentes, elle écrit pas mal dans un langage qui est un peu cru et vulgaire et tout, donc je cherchais ces choses-là. J'ai lu pas mal de livres qui auraient pu correspondre, mais malheureusement, ça fait un moment que j'ai plus de carnet de citations. Donc voilà, j'utilise internet, c'est pas toujours très fiable. Parce que je galère parfois à retrouver les citations que je veux. Et je me suis retrouvée à lire des dizaines de citations d'hommes ouin-ouin qui clashent chez les femmes. Il y en a un qui disait « Il y a 3 types de femmes. Les putes, les salopes et les emmerdeuses. Les putes couchent avec tout le monde, les salopes couchent avec tout le monde sauf toi, les emmerdeuses ne couchent qu'avec toi. » Et le mec se croyait super drôle. Et en fait, la vérité c'est que si c'est que des emmerdeuses qui couchent avec toi, c'est peut-être toi le problème et la manière dont tu vois les filles avec qui tu couches. Et si les meufs qui veulent pas coucher avec toi sont des salopes, encore une fois, c'est peut-être toi et la manière dont tu vois les femmes le problème. Mais bon, bref. Donc c'était très énervant. Et il y en a un, il me semble que c'est Yann Moix, je ne sais plus. J'ai plus la citation exacte, mais il y a 2 types de femmes.
la plupart des citations que j'ai regardées commençaient comme ça. Il y a 2 types de femmes, il y a 3 types de femmes, il y a un type de femme, c'est toutes des putes. Voilà, vous voyez un peu le délire. Et donc lui il écrit, il y a 2 types de femmes, les moches et les salopes. Et encore, j'ai rencontré des salopes qui étaient moches. Bon bref, c'est pas mot pour mot, mais c'est... Et ça m'a beaucoup questionné, ce truc de moche et salope. Parce que je me dis, tout le temps, le regard des mecs. Et soit on est trop moche, soit on en fait trop, on se la joue salope. Il n'y a jamais d'entre-deux, et de toute façon, on est toujours vu par un regard masculin, un regard scrutateur, un regard qui juge. Et du coup, ça fait peser des injonctions sur nous, et ça nous crée un peu de la compétition entre meufs. Elle est plus moche que moi je suis plus moche qu'elle, oh, je me sens moche par rapport à elle, oh, elle c'est une salope de toute façon, etc., etc. Et du coup, un peu sur le principe de les beaux, les damnés, mais en reprenant cette citation de gros connards sexistes, j'ai pensé à les moches et les salopes. Parce que c'est un peu l'extrémité de ce qui faisait peser sur moi comme menace. C'était de me faire penser que j'étais pas assez bien, que j'étais pas assez belle, que j'étais pas assez drôle, que j'étais pas assez intéressante, etc. pour me garder sous son emprise, tout en me disant attention, parce que si t'en fais trop, tu vas devenir une salope. Et donc il y a ce double standard et il faut rester bien au milieu. Voilà. Et surtout ces 2 croyances qui pesaient sur moi. J'avais l'impression que quoi que je fasse, j'étais pas assez bien, j'étais trop moche, trop bête, trop ceci. Et quoi que je fasse, j'avais peur d'être une salope. Donc ça me plaît plutôt bien, ce titre-là. On est le lundi d'après, donc le lundi 30 septembre. Et normalement, aujourd'hui, c'est le jour où je termine d'écrire mon roman. Mais il y a eu un petit changement de plan. Je sais pas du coup si je vais y arriver ou pas. Parce que dans la nuit / ce matin, j'ai eu des messages de mon cousin et il aurait besoin que je vienne le chercher à l'hôpital après une opération. Pour l'emmener à la gare et tout, pour pas qu'il soit tout seul, au cas où il est un peu patraque après l'opération et tout. Et je ne sais pas à quelle heure c'est, ce sera dans l'après-midi, mais il peut pas encore me dire l'heure, donc je sais pas. Si c'est genre en fin d'après-midi, je pense que j'aurais peut-être eu le temps d'écrire en début d'après-midi. Si c'est en début d'après-midi, ça veut dire que le temps que je rentre et tout, j'aurai un peu la flemme d'écrire. Je sais pas trop. Donc au pire, on écrira demain, c'est pas très grave, on va quand même essayer. Mais il y a eu un deuxième truc qui fait que je sais pas trop si je vais y arriver. C'est que je suis un peu dans le coltard, ça se voit. J'ai un gros rhume depuis hier. En vrai, aujourd'hui ça va mieux. C'était vraiment hier le pire, mais du coup je dors pas très bien depuis 2 nuits, parce que j'ai le nez super bouché. Et hier, j'avais l'oreille là complètement bouchée aussi. Trop chiant les bouchons d'oreille, je déteste. Mais elle s'est débouchée hier soir dans la nuit, donc... Bon, faites pas attention à ma tête, c'est la réalité de la vie. Je suis toujours enrhumée. En plus, j'arrête pas de saigner du nez cet après-midi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais quand je suis enrhumée, je saigne du nez. Et j'arrête pas de saigner du nez, c'est un enfer. Donc bon, c'est très approximatif. En plus, j'ai super mal au dos, vraiment, il y a rien qui va. Les courbatures et tout. Entre le rhume et je suis comme ça depuis tout à l'heure sur mon ordi, ça n'aide pas. Mais je suis en train d'écrire le dernier chapitre. Sauf que il y a 3 problèmes qui se posent. Primo, je le trouve un peu fouillis, donc ça c'est un peu une catastrophe, mais ce sera le problème de la relecture, pas maintenant. Deuxio, je ne sais pas comment terminer. Genre c'est quoi la dernière phrase? Comment on fait pour savoir c'est quoi la dernière phrase? Je ne sais pas. Donc ça, on verra plus tard, je pense qu'il faut aussi que je le laisse un peu poser. Et tertio, c'est ça qu'on dit, tertio. Il y a un moment, j'avais eu l'idée d'une phrase, enfin d'un paragraphe qui serait vraiment oufissime à mettre dans le dernier chapitre, mais je l'ai noté ni dans mon appli de notes écrite, ni dans mon dictaphone, donc ni en note vocale. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que normalement je note tout le temps mes idées en note vocale, justement pour pas les oublier. Et là je l'ai pas fait et ça me frustre de ouf parce que c'était une idée banger. Vraiment j'étais trop contente de cette idée. Et donc elle est là, je me souviens à peu près de ce que j'ai dit, mais je me souviens pas de comment je l'ai dit et ça me saoule.
Donc voilà, c'est très frustrant, je n'ai pas envie de terminer tant que c'est pas fait. Il est 17h au fait. Et du coup, je suis contente d'avoir réussi à écrire les 2 chapitres. C'était super long, autant émotionnellement que parce que j'arrête pas de me moucher, saigner du nez, avoir mal au dos et tout. La petite mamie. Et j'ai toujours pas de nouvelles de mon cousin qui, du coup, n'est pas sorti de l'hôpital. Donc déjà, le pauvre, ça fait 7 heures qu'il y est. Et du coup, je sais pas trop à quelle heure il va sortir. On est mardi 1er octobre. Faites pas attention, dehors, il y a des travaux. Comme toujours dans cette rue, truc de malade. Faites pas attention non plus, j'ai le dessous du nez tout rouge à force de me moucher. On adore. Mais mon rhume est en train de s'en aller. Au revoir. Il est encore là pour l'instant, mais voilà. J'ai de quoi grignoter parce que j'ai pas mangé ce matin encore. Il est 9h. L'appart est clean de fond en comble. J'adore ma nouvelle routine. Je me lève super tôt. L'appart est clean de ouf et on commence la journée à 9h avec un appart nickel chrome quoi. Donc j'adore ça. Par contre cette nuit, non mais le délire, si j'ai l'air fatiguée, c'est normal. Je me suis réveillée à 2h30 du matin, impossible de me rendormir. Mais quand je vous dis impossible, c'est impossible. Et c'est l'une des premières fois que ça m'arrive parce que je suis souvent sujette aux insomnies. Mais en général, je me réveille 1h, 2h, je me rendors. Je dors pas forcément très bien ou quoi, mais j'arrive à me rendormir. Il y a toujours un moment où je me rendors. S'il faut, je me rendors à 4h du mat jusqu'à 8h, mais je me rendors. Mais là, j'arrivais plus du tout à me rendormir. Même à 4h du mat, ça cogitait sévère là-dedans. Et j'étais wide awake. Enfin, vraiment, impossible. Donc, super chiant. Donc, à tout moment, à 15h, j'ai un coup de mou. Mais pour l'instant, on est au taquet. Je ne sais pas d'où on tire cette source vitale, cette énergie, mais elle est là. Je vous ai pas tenu au courant, mais en gros, à 17h, j'étais en train d'écrire la fin du dernier chapitre quand l'hôpital m'a appelé pour aller récupérer mon cousin. Du coup, j'ai pris le bus et tout. J'ai foncé à l'arrêt du bus. Et ensuite, le temps que je le récupère, qu'on passe à la pharmacie, que je le dépose à la gare et tout, je suis arrivée ici, il était 19h. Un peu moins de 19h. Mais ouais, non, si, il était 19h. Je sais pas pourquoi je dis un peu moins, il était 19h. On est mercredi 2 octobre et je viens pour clore ce vlog puisque l'objectif c'était de terminer mon roman et c'est chose faite, en tout cas le premier jet. On va garder la partie relecture et tout pour plus tard parce que là on en a pour 1 mois et demi de relecture si on s'y tient de manière régulière et tout. Donc c'est pas non plus gagner-gagner. Mais donc on va faire comme ça, et puis si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être continuer à suivre un peu les aventures de ce projet. Et n'hésitez pas à me dire si vous regardez aussi des vlogs d'écriture, comment... Est-ce que vous les préférez? Est-ce que vous préférez quand il y a aussi d'autres choses que l'écriture? Est-ce que vous préférez que je condense les vlogs écriture dans les vlogs lecture aussi? Voilà, n'hésitez pas parce que vraiment c'est la première fois que je fais ça, je suis du père, je suis en mode... Est-ce que j'ai filmé assez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression d'avoir que parlé. Donc voilà. Et quelqu'un m'a posé la question en commentaire sous mon dernier vlog, donc j'y réponds ici, mais j'y répondrai aussi en commentaire, mais si d'autres se posent la question. On m'a demandé si mon projet d'écriture, il avait vocation à être publié, ou si c'était juste pour moi, et j'aimerais bien le publier. Mais on verra... Enfin en fait, ça va faire partie du processus. En gros, là il y a la partie relecture, de mon côté toute seule. Ensuite, il va y avoir la relecture des bêta-lecteurs. Et pendant que les bêta-lecteurs relisent, moi je vais essayer de faire une liste des maisons d'édition à qui je pourrais potentiellement l'envoyer, qui pourraient être intéressés. Et je vais essayer en même temps de faire le petit résumé que les éditeurs ils veulent avec et tout. Enfin, ça va être la suite du projet pour moi. Et après, quand les retours de bêta-lecteurs arriveront, je regarderai ce que je prends en compte, ce que je corrige, ce que je note, etc. Et ensuite, j'enverrai. Et donc je croiserai les doigts très très fort, voilà. J'ai un peu peur quand même de si un jour il est publié, parce que c'est un livre qui est très 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 intime, c'est vraiment super personnel et tout. Je suis très contente de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit avec ce que j'avais vécu, mais ça fait trop peur parce que je sais pas si t'écris une fiction et que les gens ils aiment pas, t'es en mode bah voilà ils aiment pas ma fiction, bon il y a une partie de moi dedans mais c'est de la fiction. Mais là si les gens ils aiment pas, j'ai l'impression que c'est moi qui vont juger, genre c'est ma vie, ça me fait un peu peur. Mais c'est aussi un peu le jeu. J'hésite de ouf à le publier anonymement parce que j'ai pas envie que des gens
de mon lycée ou quoi tombent dessus, ou que les personnes concernées tombent dessus, même si j'ai pas été médisante, genre j'ai pas traîné des gens dans la boue, j'ai juste raconté des trucs. Donc j'hésite un peu sur ça, mais d'un autre côté j'ai quand même envie de pas avoir peur et de pas me cacher et de dire voilà c'est moi, c'est mon nom, c'est mon histoire, j'ai pas peur, voilà, mais ça fait un peu peur. Et j'ai aussi peur que ma famille le lise parce que comme je vous ai dit c'est très intime et c'est très personnel. Voilà, mais bon après tu publies pas un bouquin si t'as pas envie qu'on le lise. Donc faut savoir ce que tu veux ma petite pépette. Je suis désolée, j'ai encore le nez bouché, mais ça va déjà mieux, donc voilà, on va pas s'empêcher de vivre. Je vous laisse, je vous retrouve très vite dans un prochain vlog, et j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez une routine d'écriture particulière, des moments où vous écrivez plus, où vous écrivez mieux, des choses qui vous inspirent, des ambiances que vous aimez avoir quand vous écrivez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, et bonne lecture, bon projet, bonne semaine.